Alors bonjour, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo de test, comme d'habitude. Alors un test qui date de très longtemps, ça fait longtemps que je dois le faire. Tout simplement l'iPhone X. Voilà, depuis le temps que je dois vous faire le test. Je vais quand même le faire aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je vais vous dire un peu ce que je pense de ce téléphone au début. Alors déjà, première chose, on va parler surtout des défauts de ce téléphone. Le premier défaut, c'est son prix. Alors à la sortie, il valait 1159 euros le 64 Go et 1319 le 256. C'est très cher pour un smartphone. Très cher. Est-ce que ça les vaut? Pas du tout, je pense. Son deuxième gros défaut, c'est très belle encoche. Alors magnifique, hein, vraiment splendide. On ne la voit plus, paraîtrait, au bout d'un certain temps. Bon, ben moi, je pense que j'ai le téléphone depuis déjà 5 mois ou 6 mois. Parce que là, on est au mois de mai. Je dirais même au moins 6 mois que je l'ai facilement. Peut-être plus même. Et je la vois toujours. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne la voient plus. Peut-être manque de lunettes. Je trouve que c'est vraiment le gros problème. C'est surtout quand on regarde des vidéos en plein écran. J'essaierai de vous montrer ça après. Mais en regardant des vidéos YouTube ou des choses comme ça, ou alors regarder un film ou des choses comme ça, c'est vraiment très dégueulasse en plein écran. Pour moi, c'est un vrai défaut. Ils auraient dû faire quelque chose de logiciel ou quand on met en plein écran, ça fasse une barre noire. Ça aurait été bien mieux vu que c'est un écran OLED. Ça aurait pu cacher beaucoup mieux que ça parce que ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Après, c'est un autre petit défaut encore de ce téléphone. Alors, il y a certaines applications qui sont pas super bien faites pour ce téléphone déjà. Et j'ai un petit problème aussi souvent. Alors, quand je regarde des vidéos YouTube, le problème c'est que quand je veux mettre un commentaire, eh ben, je peux pas mettre de commentaire. Voilà. Hein, pas possibilité d'accéder aux commentaires, on ne peut pas écrire de commentaires. Alors je suis obligé de killer l'application et là des fois ça fonctionne. Et des fois je suis obligé d'éteindre le téléphone et de le rallumer. Ça c'est très chiant aussi. Ce qui fait que je m'en sers quasiment jamais pour regarder des vidéos YouTube. De toute façon vu l'encoche, je m'en sers vraiment très rarement pour les vidéos quoi. Et aussi un gros défaut de ce téléphone, à 1159 euros, il est livré dans la boîte avec un chargeur 5 volts 1 ampère, c'est-à-dire pas du tout de charge rapide, hein. Pour avoir le chargeur rapide officiel Apple, hein, je crois que c'est une histoire de 80 balles. Ensuite, on peut en acheter sur Amazon à une quarantaine d'euros, je crois, le câble, parce qu'il faut un câble USB-C vers Lighting, plus le chargeur. Je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de balles sur Amazon. J'ai plus les prix exacts, mais c'est quelque chose comme ça. Je trouve que franchement, pour le prix du téléphone, ils auraient pu mettre dans la boîte un chargeur rapide. Ça, c'est vraiment, j'arrive pas à comprendre quoi. Euh, voilà. Sinon, après, pour le reste, c'est un très bon smartphone. Il fait des très belles photos de jour et de nuit quand il y a de la lumière, parce que quand il n'y a pas de lumière, il est vraiment mauvais quoi. Niveau vidéo, c'est bon, pareil, de jour ou quand il y a de la lumière, c'est bon, de nuit quoi, mais quand en pleine nuit complète, c'est zéro quoi. Après, effectivement, quand on réfléchit un peu, c'est très rare qu'on fasse vraiment tout le temps des photos et des vidéos en pleine nuit. Mais en tout cas, si vous voulez faire des vidéos en pleine nuit, ça fonctionnera pas. Ensuite, comme d'habitude, si vous voulez voir, j'ai fait des comparatifs avec le S8, machin et tout. Toutes les vidéos sont sur la playlist, il y a juste à regarder. Si j'y pense, je mettrai ça dans la description. Mais en tout cas, voilà. On va passer sur la table, je vais vous montrer quelques petites choses. Et puis, mon avis, c'est mitigé sur ce téléphone. Je vais le garder, hein. À un moment, je pensais le revendre. Je vais le garder. Et vraiment, Apple, si vous voulez que je rachète un autre iPhone chez vous, il va falloir m'enlever cette encoche de merde. Sinon, je n'en achèterai plus. Ça, c'est clair et net. J'achèterai plus d'iPhone avec cette encoche, quoi. Non, pour ce qui est de Face ID, ça marche bien. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est celui qui fonctionne le mieux. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est toujours chiant ce truc où il faut le lever, il nous reconnaît et glisser quoi. Ils auraient pu mettre un système un peu automatique où juste on le soulève, il nous reconnaît et ça se déverrouille tout seul. Là, il faut toujours faire cette action de glisser. C'est un peu chiant, je trouve. Bon, ça permet de voir ses notifs, voilà, mais ils auraient pu nous laisser le choix. Chez Apple, il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Comme je dis souvent chez Apple, t'aimes bien, tu manges, t'aimes pas, tu manges quand même. Voilà, on va passer sur la table et je vais vous en dire un peu plus sur ce iPhone X que... Voilà, le titre de la vidéo, c'est Claude qui me l'a donné. D'ailleurs, la coque aussi, c'est Claude qui me l'a envoyé et je lui refais encore un gros bisou. Merci beaucoup, Claude. La coque est bien, hein. La coque est bien. Un peu cher aussi, hein. Je crois que c'était une histoire de
59, je ne sais plus. Mais la coque est très chère aussi, quoi. Voilà, c'est vraiment très cher les produits Apple. Des fois, je crois qu'ils exagèrent un petit peu sur leurs produits, quoi. En tout cas, on passe sur la table et je vous en dis un peu plus sur ce iPhone X. Alors nous voilà sur la table pour le iPhone X. Alors depuis le temps que je dois vous le tester, hein. Alors je vais quand même le sortir de la coque, hein. Voilà, comme ça je vous le montre vite fait sans la coque. Alors les coques d'iPhone là elles sont bien, mais alors par contre pour les enlever c'est une vraie catastrophe. Voilà. Alors voilà le iPhone X. Hein. Bon, vous avez vu, ça marche bien. Face ID, il n'y a pas de dire. Hein. Voilà. On va l'éteindre. Alors, je ne vais pas vous faire tous les détails techniques de ce téléphone. Il y a 15 millions de vidéos qui sont déjà tombées. Je vais refaire un petit tour vite fait parce que j'ai 2-3 petits trucs sur le design à dire. Hein. Voilà. Alors, le téléphone. Alors, les contours, tout en alu. Ici, le rack pour les SIM. Le bouton on-off. Hein. Les petites bandes pour laisser passer les ondes. En haut, il n'y a rien. Hein. Alors, c'est assez joli. Hein. Franchement, c'est bien fini. Le bouton pour mettre le vibreur, c'est vrai que c'est bien pratique. Bouton plus-moins. En bas, on a un côté haut-parleur, un côté c'est le micro, les deux petites vis, le lighting, l'autre côté, je vous ai déjà montré, on a fait le tour. À l'avant, alors on a cet écran de 5,8 pouces avec ses superbes encoches, les capteurs ici, l'appareil photo je crois que c'est 8 millions, mais je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça. Voilà, on va pas faire 15 000 détails là-dessus, voilà, c'est comme ça. À l'arrière, alors on a toujours une vitre, hein. Maintenant il a la charge à induction ce téléphone. Je m'en sers pas beaucoup finalement, mais au début je m'en suis servi pas mal, plus aujourd'hui. Mais bon voilà, ils ont mis une vitre. Il est assez beau. Par contre, les deux capteurs, alors je sais plus combien ça fait de millions, etc. Vous trouverez ça facilement, je me rappelle plus. Mais double capteur photo, le flash 4 couleurs là je crois. Et ici il y a un petit micro aussi pour la réduction de bruit ou quand on filme, je sais pas trop. Voilà. Alors il est assez beau ce téléphone. Faut dire ce qui est. Alors le petit défaut que j'ai trouvé moi sur ce téléphone, et d'ailleurs je l'ai trouvé sur plusieurs iPhones, hein, pas que le mien, c'est au niveau finition. Alors ici, là sur le côté, je sais pas si vous pourrez comprendre ce que je veux dire, mais ici tout le tour, hein, que ce soit en haut, sur les côtés ici, et je l'ai vu sur plusieurs iPhones, hein, je trouve que ça accroche un peu. Alors de ce côté-là, comme ça, pas du tout. C'est super bien fignolé ici. Mais alors de ce côté-là, par contre, moi je trouve que ça accroche un peu. Alors pour un téléphone à ce prix-là, niveau finition, et j'en ai vu plusieurs, hein, j'ai deux collègues qui l'ont, j'ai regardé les leurs, c'est la même chose, et j'en ai vu en magasin, c'est pareil quoi. Niveau finition, je trouve pas que c'est super bien fignolé ici sur les côtés, mais bon, voilà. Je vais le remettre dans sa coque, hein, parce que si vous cassez cette vitre-là, il faut changer le téléphone, et je crois que c'est 400 balles. Voilà. Alors je vais vite le remettre dans sa coque. D'ailleurs, encore merci à Claude. Alors les specs, je vais pas vous les faire non plus. La puce machin à 11 je crois. Voilà, je vais pas vous faire les specs, machin bidule chouette. Je crois que c'est 3 Go de RAM, je crois. Mais bon, je suis même pas sûr. Ça c'est le modèle 64 Go. Après il y a un modèle 256 qui est beaucoup plus cher. Alors le petit truc qu'aiment beaucoup de gens sur Android, là, les notifications, ben, chez Apple, il n'y en a pas. Carte SD. Ben, il n'y en a pas non plus. Le jack, ben, il n'y en a plus non plus. Il faut se servir de ce petit bibi là. Super, c'est super pratique quand même. Bon, moi effectivement, ça je m'en sers que pour quand je fais mes vidéos. Parce qu'en général, je filme avec l'iPhone X. Hein. Là aujourd'hui, je filme avec l'iPhone 6. Ça, vous verrez si vous voyez une différence, quoi. Mais je m'en sers que quand je fais des vidéos. Parce que sinon, j'ai les AirPods, je me sers des AirPods. Voilà. C'est pas vraiment un vrai souci pour moi qu'il n'y ait plus de jack. Même sur d'autres téléphones, j'utilise les AirPods, ça marche aussi sur Android, il n'y a pas de souci. Alors, empreinte digitale, ben, il n'y en a plus sur ce téléphone. Hein. Maintenant, ils ont mis ce système de Face ID. Et voilà, dès que vous montez, hop, il me reconnaît. Et il faut faire quand même ce système de glisser que je trouve un peu chiant. Ils auraient pu faire un système où direct on lève, hop, il nous reconnaît, il se déverrouille. Non, là, il faut quand même faire ce glisser. Je trouve ça un peu emmerdant. Mais bon, chez Apple, en général, on ne vous laissera pas le choix. C'est comme ça et c'est tout. Pour ce qui est de la qualité d'écran, franchement, il n'y a pas à dire. Ils ont fait un très bel écran. Il faut le recalibrer un petit peu quand même. Bon, moi, c'était Fata qui m'avait recalibré un peu l'écran. Il y a des réglages pour calibrer l'écran. Il est un peu jaune à sa sortie de boîte, quoi. Mais une fois qu'il est un peu calibré, franchement, l'écran est très joli. Il n'y a rien à dire.
Par contre, on va aller regarder une vidéo YouTube, que roulette en vadrouille. Ça, si vous n'êtes pas abonné à la nouvelle chaîne, bah, vous pouvez aller faire un tour sur cette nouvelle chaîne. Hein. On va aller sur une de mes vidéos. Comme ça, j'aurai pas de problème de droit d'auteur, etc. Voilà, celle-là. Alors, comme ça, je vais vous montrer deux choses. Hein. Pour l'instant, je vais baisser le son. Hein. Je vais déjà vous montrer l'histoire de l'écran. Alors, franchement, l'écran est beau. Il n'y a rien à dire. L'écran OLED, là, c'est la même chose que la AMOLED. Hein. Franchement, c'est Samsung qui le fait. Hein. L'écran est très beau. Voilà, pas de souci. Par contre, voilà, dès que vous voulez regarder une vidéo en plein écran, voilà ce que ça fait. Et ça, franchement, c'est pas possible pour moi. Franchement, ce n'est pas possible. C'est en coche. Pour regarder des vidéos en plein écran, c'est dégueulasse. Je trouve que c'était super bien fait que l'écran arrive jusqu'en bas. Ça, c'est top. Mais j'aurais préféré qu'ils fassent une barre ici. Parce qu'on nous dit, ouais, ils étaient obligés de faire une encoche. Non. Ils auraient pu faire une barre noire ici où ils mettaient toute leur saloperie dedans. Et puis après, l'écran en dessous, quoi. C'était pas très compliqué à faire. Et puis ici, c'était top. Et d'avoir juste une petite barre en haut. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, ce serait pas symétrique ou je ne sais quoi. Mais j'aurais préféré 100 fois ça que cette encoche dégueulasse quand on regarde des vidéos. Ensuite, ce qu'ils auraient pu faire aussi logiciellement, c'est quand on met en plein écran, bah, c'est de nous faire une encoche noire ici. Vu que c'est de l'OLED, on l'aurait même pas vu. Et ça nous aurait fait une belle pas d'encoche, mais une barre noire quand on regarde des vidéos, un peu comme ils ont fait sur les Huawei et Honor, etc. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça, il faudra faire avec. Par contre, un truc qui est top, ils ont mis le son stéréo. Alors ça, franchement, le son est top. Là, je vais vous mettre le son. Le son est très puissant. Voilà, là-dessus, je pense que jusqu'aujourd'hui, alors je vais pas faire 2 heures, mais jusqu'aujourd'hui, c'est, je pense, un des téléphones que j'ai eu qui a le meilleur son stéréo. Bon, maintenant, il y a beaucoup de téléphones avec le son stéréo. Je ne les ai pas tous testés, malheureusement. J'avais testé le Huawei P20 Pro. Et il est aussi bon que le Huawei P20 Pro, celui-ci. Hein. Niveau du son, franchement, c'est très très bon. Il n'y a rien à dire. Le son stéréo est top. Voilà. Pour s'en servir dans les applications et tout, ça, franchement, il n'y a pas de souci. Bon, les gestes, là, vraiment, ça, c'est top. J'espère que ça va arriver sur tous les téléphones Android d'ailleurs. J'aimerais bien que ça arrive chez Samsung, c'est ce petit truc. Ce que je trouve un peu chiant quand même, c'est ce système qu'ils ont laissé quand même, où il faut faire, bon, il faut faire comme ça, s'arrêter. Hein. Ça vous ouvre le multitâche et pour refermer, il faut rester encore appuyé dessus. Et là, on peut fermer. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Voilà, c'est Apple, hein, voilà, c'est comme ça chez Apple, quoi. Voilà. Alors pour ce qui est de la photo, pareil, hein, je vous renvoie plutôt vers toutes les vidéos. Vous avez une playlist. Et j'ai fait déjà plein de vidéos sur ce téléphone en photo, vidéo. Mais franchement, c'est un téléphone qui se démerde pas mal en photo, en vidéo. Ça se débrouille bien tant qu'on n'est pas en très très basse lumière. Quand on est en très basse lumière, il n'est pas bon. Aussi bien en photo qu'en vidéo. Ensuite, quand il y a de la lumière, un petit peu de nuit, il se débrouille vraiment très bien. Il fait des belles photos, bien détaillées, etc. En vidéo... Il a une bonne stabilisation, que ce soit même en 4K, il a une bonne stabilisation. C'est très bien, l'effet bokeh, machin et tout, c'est pas mal. Après, ils ont toujours le zoom x2, c'est pas mal aussi. Après, ils ont toujours ce truc portrait là. Alors ça, par contre, c'est un peu spécial. Hein. Franchement, ce truc-là, ça doit être encore en version bêta, je sais pas quoi. C'est pas terrible, voilà. Mais pour le reste... Niveau photo, vraiment, c'est pas mal. Qui est du GPS, ça marche nickel, sans connexion, rien du tout, ça fonctionne impeccable. Pour les screenshots, ceux qui aiment bien, hein, j'avais fait un Antutu, il tourne à 217 275. C'est beaucoup. Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être dans le temps, oui, effectivement, mais aujourd'hui, je pense que ça sert pas à grand chose. Maintenant, si vous le gardez longtemps, oui, peut-être. L'autonomie. Alors, l'autonomie de ce téléphone, j'ai fait les mêmes tests que je fais d'habitude. Alors, je les ai refaits, par contre. Dernièrement, j'ai refait un petit test. Mais je vais déjà vous dire ce que j'avais fait. Alors, par contre, la recharge aussi. Dans la boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chargeur rapide. Alors, pour recharger ce téléphone de 10 à 100%, il faut 3 heures. Avec le chargeur qui est dans la boîte. Et j'ai testé avec un chargeur rapide. C'est la même chose. Il faudra vraiment acheter le chargeur vraiment qui fait du... Je sais plus combien de watts, là, 24 watts, ou je sais plus exactement, mais qui vaut une cinquantaine de balles sur Amazon, ou 80 balles ou 90 balles chez Apple. Voilà. Mais sinon, il faudra 3 heures pour charger le téléphone, c'est très très long. Ensuite, j'ai fait toujours pareil, comme d'habitude, tous mes petits jeux, 30 minutes, Clash Royale 10%, Real Racing 9%, Subway Surfer 7%, Trial Extreme 10%.
Pour 1 heure de YouTube, il consommait 19%. Alors, j'ai jamais eu aucun téléphone qui fait ça. Alors, pourtant, il a un écran OLED. Il aurait dû consommer moins, ce téléphone. Mais bizarrement, il consomme plus que le 8 Plus, ce qui est assez bizarre. Parce que le 8 Plus a quelques milliampères, c'est la même batterie, 3000 quelque chose. Le 8 Plus a un écran LCD et celui-ci a un écran OLED. Il aurait dû consommer beaucoup moins qu'un 8 Plus, quoi. Et bizarrement, le 8 Plus a une meilleure autonomie que ce téléphone, ce qui est assez bizarre. J'ai refait le test plus tard pour voir avec les mises à jour qu'il y a eu et tout. Et avec les mises à jour, maintenant il est à 15%. C'est quand même beaucoup parce que le S8, comme je le dis assez souvent, il consomme 10% pour 1 heure de YouTube. Celui-là consomme 5% de plus. L'avantage des iPhones, ça c'est vrai qu'il faut leur laisser, c'est que quand vous êtes en veille, comme ça, c'est-à-dire écran éteint, comme ça, vous allez au lit, vous le posez, vous revenez, il a pris 1%, des fois 2%, mais il perd très peu en veille. Très peu. C'est vraiment un avantage qu'ils ont les iPhones, c'est que là-dessus c'est super bien géré. En veille, ça consomme rien du tout. Quand je vois mon Samsung, il va consommer 10-15% dans la nuit à rien faire. Celui-ci, 1%, des fois même rien du tout. Il est à 100%, je me réveille, il est à 100%. Voilà. Là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais l'autonomie, elle n'est pas exceptionnelle. Beaucoup de gens avaient parlé de l'autonomie, comme quoi c'était top. Quand j'ai fait une journée avec le S8 et le lendemain, j'ai fait une journée avec ce téléphone. J'ai fait à peu près les mêmes choses. Il me restait 10-15% de plus sur celui-ci que sur le S8. C'est-à-dire que le S8, il n'a pas une autonomie de malade. Celui-ci est un tout petit peu mieux que le S8, mais ça va pas être fou quoi. Maintenant, une utilisation normale, parce que moi, quand je fais mes journées avec, c'est pas vraiment une utilisation normale. C'est tout le temps en caméra activée, appareil photo, etc. Bon, c'est pas une vraie utilisation d'une journée. Il aura une meilleure autonomie que le Samsung, ça c'est sûr et certain, sur une journée complète. Mais c'est pas fou. Je trouve que finalement, c'est pas si fou que ça. Ensuite, bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les iPhones. Voilà. Les réglages, c'est toujours la même chose. Ici, ils ont fait un glissé ici pour mettre tous les toggles, là. Et l'autre côté, on a les notifications. Si on glisse au milieu, pareil, on a les notifs. Ici, comme ça. Bon. Je trouve pas ça super pratique à quelque part. Parce qu'il faut aller tout en haut. Ils auraient pu mettre ça ici en bas. Ici, on ouvre le multitâche. Mettre ici, on descend ça. Et l'autre côté, bon, il y a la Siri qui se met en route, comme ça. Ici, on aurait descendu de ce côté-là. Et ici, on aurait descendu de ce côté-là. Ça aurait été plus logique de les avoir en bas qu'aller les chercher tout en haut, quoi. Voilà, c'est un avis personnel, voilà. Sinon, j'en suis assez content de ce téléphone. Franchement, dans l'ensemble, j'en suis assez content. À part cette encoche, j'en suis assez content. Pas dire que c'est un mauvais téléphone, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Beaucoup trop, beaucoup. Et après, où je trouve aussi Apple, où c'est vraiment des radins comme c'est pas possible, de pas mettre un chargeur rapide dans la boîte, franchement, ça, c'est vraiment des pingres. Il faut dire ce qu'il est à 1159 balles. Le minimum, c'est de mettre au moins le chargeur dans la boîte, quoi. Voilà, ça serait le minimum. Après, quoi vous dire de ce téléphone? C'est un iPhone comme tous les iPhones. C'est toujours la même chose. Les iPhones, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui diffère vraiment, à part 2-3 petits trucs. Moi, il y a la 3D Touch aussi que je me sers jamais. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je m'en sers jamais de 3D Touch. Après, ils ont mis les Animochi à la con. C'est pareil, c'est des choses dont je me sers jamais. Ça n'a aucune utilité pour moi. Après, bon, moi j'ai un environnement un peu Apple, avec l'Apple Watch, le MacBook. Effectivement, tout ça, ça marche super bien, tout ça ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment mettre 1159 € pour ce téléphone? Moi, je vous le conseille pas vraiment, quoi. Si vous le trouvez à un très bon prix, pareil, achetez-le. Mais sinon, l'achetez pas, quoi. Voilà, ça c'est mon avis au bout de 6 mois d'utilisation. Moi, si je pouvais retourner en arrière, je garderais mon iPhone 7 et je n'achèterais pas celui-là. Voilà. Je vais pas me faire plus long, c'est un iPhone, il n'y a rien de spécial à dire. C'est un très bon smartphone, il fait des très belles photos, très belles vidéos, etc. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone. Ça fait longtemps que je devais faire le test. C'est un avis mitigé, je l'aime bien et en même temps je l'aime pas. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous plaît, vous partagez à gauche, à droite, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis de prendre soin de vous. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.